Lorsqu'il s'agit de passer votre première commande avec un fournisseur chinois, notamment sur la plateforme d'Alibaba, le plus grand défi auquel vous serez confronté avec d'autres nombreux vendeurs sur Amazon est de répondre justement aux exigences des fournisseurs chinois pour la quantité minimum de commandes ou le MOQ ou Minimum Order Quantity. Il y a tellement de gens qui sont confrontés au même problème avec le MOQ. Alors, il existe des internautes qui me donnent en fait des noms différents par rapport à cet acronyme, donc MOQ. Ils me disent My Order Quantity ou ma quantité de commandes, ou d'autres l'appellent aussi Maximum Order Quantity ou la quantité maximum de commandes. J'ai trouvé ces définitions plutôt cool au lieu de la quantité minimum de commandes. Mais trêve de plaisanterie. Comment convaincre alors les fournisseurs de changer ce MOQ à la quantité désirée? Vous voyez les MOQ qui se trouvent sur Alibaba. Alors ici par exemple nous voyons 3000 pièces, 1000 pièces pour ce fournisseur. Ici encore 1000 pièces de quantité minimale de commande. Bonjour et bienvenue à tous. Je m'appelle Teddy Max et je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne aussi des techniques et stratégies pour générer des revenus récurrents et évolutifs sur cette plateforme avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Dans cette vidéo, je vais vous parler en fait de quelques conseils et stratégies pour négocier la quantité minimale de votre commande chez un fournisseur asiatique, donc dans la plateforme Alibaba. Si vous aimez le contenu de ce type ou d'autres contenus sur ma chaîne YouTube, n'hésitez surtout pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Alors, je vais commencer, mais avant, je dois vous préciser une chose. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai la stratégie en 4 étapes pour gagner définitivement la négociation de la quantité minimale à commander chez votre fournisseur. Maintenant, répondons d'abord à 2 questions. Première question. Est-ce que la quantité minimale de commande, donc le MOQ, présenté par le fournisseur sur leur fiche produit est réelle ou non? Et la réponse est oui et non. Une partie de la quantité de MOQ est complètement inventée. C'est un nombre subjectif que votre fournisseur vous a demandé de suivre au lieu de votre première commande. Et certains de ces MOQ certains de ces MOQ sont réels parce que pour que l'usine fabrique votre produit, non seulement elle doit acheter une quantité minimale de matières premières, mais elle doit aussi installer la machine derrière. Et parfois, le temps de préparation est très long et très coûteux. Donc, si vous personnalisez par exemple votre produit, si vous voulez personnaliser votre produit, il se peut qu'ils aient à acheter un composant unique juste pour exécuter votre commande et qu'ils aient donc besoin que vous achetiez une quantité minimum de commandes. Et dans ce cas-là, le MOQ, défini par le fournisseur, est bien réel. Maintenant, la question numéro 2. Pourquoi vous, en tant qu'acheteur, vous voulez acheter une quantité inférieure à celle proposée par votre fournisseur, donc la quantité MOQ proposée par votre fournisseur sur sa fiche produit? Alors, votre principale raison d'acheter une plus petite quantité, devrait être, par exemple, d'utiliser une plus petite quantité pour valider, par exemple, la qualité de production des fournisseurs. Et si votre raison est je ne suis pas sûr que ce produit va se vendre ou je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment pour acheter une telle quantité, ce sont des raisons valables. Mais si vous n'êtes pas sûr, si le produit que vous vous apprêtez à acheter va se vendre sur Amazon, revenez s'il vous plaît en arrière et continuez à valider l'étude de marché et assurez-vous que vous êtes sûr de pouvoir aller de l'avant. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ce que je comprends, alors gardez à l'esprit qu'après cette petite quantité, vous aurez besoin de plus d'argent pour pouvoir continuer à en acheter plus. Donc, quelles que soient vos raisons, n'utilisez jamais
la raison, je ne sais pas si ce produit va se vendre ou je n'ai pas beaucoup d'argent. Ne laissez pas transparaître en fait à votre fournisseur votre faiblesse. Négociez toujours dans une position de force et de confiance. Maintenant, vous êtes confiant d'entrer dans la négociation. Alors, quand négocier? Disons que vous avez obtenu des devis et que vous avez obtenu 5 devis de vos fournisseurs, qu'ils ont tous un prix différent et un MOQ différent. Il est tellement tentant de commencer à négocier tout de suite, mais bon, il faudra attendre un tout petit peu. Mais ne perdez pas de temps, s'il vous plaît, car vous ne savez même pas si leur échantillon va marcher encore. Il est tellement tentant de commencer à négocier tout de suite, mais il faut donc mettre en place une stratégie. Par contre, ne perdez pas de temps, car vous ne savez même pas si leur échantillon va encore marcher. Mais dans ce processus, vous pouvez maintenant introduire petit à petit votre argumentation. Vous pouvez dire par exemple quelque chose comme « Juste pour vous maintenant, notre première quantité de commande peut être inférieure ou supérieure à votre MOQ. Cela dépend de la qualité de votre échantillon de produit. » Après avoir reçu les échantillons, vous avez évalué les échantillons et vous êtes sérieux sur le fait de passer à l'étape de la personnalisation, de refaire le design de votre produit, de personnaliser le logo et les différentes variations et les différentes couleurs. Peut-être personnaliser éventuellement l'emballage. Vous pouvez maintenant mettre vos cartes sur table et commencer à négocier. Disons que le MOQ de votre fournisseur est de 1000 et votre quantité d'achat désirée est de 300. Entrant dans les négociations des fournisseurs, cela va partir ainsi. Premier round de négociation. Round 1. Rappelez-vous que j'ai dit précédemment, si votre raison est « je ne suis pas sûr que ce produit va se vendre » ou « je n'ai pas beaucoup d'argent pour commencer », n'utilisez pas ces raisons. Si vous personnalisez votre produit, vous pouvez dire quelque chose comme ceci. Compte tenu des améliorations et des personnalisations que nous apportons, nous pensons qu'il est essentiel que le premier cycle de production soit bien fait. Et pour la première commande, nous avons décidé de commander 300 pièces pour valider la qualité de production de votre entreprise. Maintenant, donnez-lui quelques raisons précises. Premièrement, nous devons nous assurer que les spécifications des clés X, Y, Z sont bien faites. Quelles sont les principales spécifications que vous devez connaître si vous personnalisez votre produit? Si vous ne le savez pas, allez sur Amazon, trouvez un article qui est proche de ce que vous allez faire et lire justement les commentaires négatifs qui devraient vous donner quelques signes d'avertissement sur votre produit. Utilisez-les comme spécifications clés à valider par votre fournisseur. Deuxièmement, vous pouvez dire aussi, nous devons tester la durabilité de l'emballage pour nous assurer que la conception est suffisante pour supporter les dommages potentiels dus à l'expédition. Alors, dans ce cas-là, ce qui est vrai car vous devez les tester. Troisièmement, vous pouvez dire aussi, la petite commande nous aidera aussi à recueillir les commentaires du marché. Donc, la prochaine grosse commande va se faire parfaitement. Ce sont là des raisons très valables et très justes. Si votre fournisseur est d'accord, c'est bon pour vous. C'est un bon point pour vous. Si vous obtenez par exemple une réponse de ce type, désolé, que je ne peux pas vous envoyer une commande de 300 pièces, nous allons perdre de l'argent. C'est très bien. Ils ont dit qu'ils vont perdre de l'argent. Vous allez maintenant passer à la deuxième série de négociations. Round 2. Ils ont dit qu'ils allaient perdre de l'argent. Et vous comprenez cela? Vous pouvez dire, nous ne voulons certainement pas que vous perdiez de l'argent, surtout à long terme, pour de mauvaises raisons. C'est vrai parce qu'ils sont vos partenaires de business.
et s'ils perdent de l'argent, ils ne peuvent pas vous soutenir. Et plus précisément, non seulement ils perdent de l'argent, mais vous perdez plus d'argent que vous deux ensemble. Et vous pouvez aussi dire, si nous commandons une petite quantité comme celle-ci, notre entreprise perdra beaucoup plus d'argent parce que nous allons encore payer beaucoup plus cher pour l'expédition. Et comme vous le savez, le fret aérien à lui seul va nous coûter quelques milliers d'euros. C'est pour cela que nous voulons le faire qu'une seule fois. Donc, vous vous mettez ici sur un pied d'égalité avec les fournisseurs. Ils ont dit qu'ils perdraient de l'argent en vous faisant retourner la situation pour espérer que vous achetez leur quantité minimale de commandes. Et vous leur dites non seulement qu'ils perdent de l'argent, mais vous perdrez aussi plus d'argent qu'eux et vous êtes dans le même bateau que votre partenaire. Donc, si votre fournisseur comprend qu'il peut vous donner un mini MOQ plus petit que celle présentée sur la fiche produit, mais s'il continue à dire quelque chose comme ceci, je comprends, mais mon patron m'a dit que nous ne pouvons pas produire à 300 unités. Donc maintenant, elle demande l'avis du patron. Vous pouvez passer au round 3 de la négociation. J'espère que cette première partie de l'art de la négociation avec vos potentiels fournisseurs vous a plu. Si vous avez des questions par rapport justement à toute cette stratégie, je vous invite à les écrire en description de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de cette vidéo donc un lien vers mon e-book Les 5 étapes pour installer donc la première boutique sur Amazon avec Amazon FBA et le business model Private Label ou la création de votre marque propre. Il est offert et je vous invite à le lire et à poser d'éventuelles questions si vous avez des difficultés à comprendre certains passages de ce livret. Je vous incite aussi à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner pour recevoir les prochaines notifications en fait des vidéos. Et je vous promets toujours de vous livrer des vidéos de qualité sur cette chaîne. Vous retrouverez ici au-dessus de cette vidéo en fait le bouton pour vous abonner à cette chaîne. Et à droite de cette vidéo, donc la suite, donc la deuxième partie de notre art de négociation avec les fournisseurs. Allez, je vous retrouve pour la deuxième partie et d'ici là, passez à l'action.